Bienvenue dans Top Sortie, comme chaque fin de semaine, tous les rendez-vous culture de la Côte d'Azur à ne pas manquer. On va entendre Jean Dujardin qui était à Nice dans un instant, mais d'abord on accueille Pierre Cossin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du forum Jacques Prévert, ça se trouve à Carrosse. On va parler de cette première édition de l'enfance des arts au forum Jacques Prévert. Mais d'abord, si vous voulez bien, on va commencer comme toujours avec l'interview de la semaine. Jean Dujardin, donc, qui était à Nice pour la sortie du film Sur les chemins noirs, réalisé par Denis Imbert, adaptation de l'ouvrage de Sylvain Tesson. Jean Dujardin a, comme lui, donc, traversé la France du Mercantour au Cotentin, histoire vraie de l'écrivain qui avait entrepris ce périple après s'être remis d'un grave accident. L'histoire d'un homme donc en reconstruction, rencontre avec Jean Dujardin au Pâté-Gare de Nice lors de l'avant-première mercredi, entretien réalisé par Morgane Lasdy-Pesson pour le mensuel. Corseté dans un lit, je m'étais dit à voix presque haute: si je m'en sors, je traverse la France à pied. Si je réussissais ma traversée, j'obtiendrais réparation. Je vais partir du sud-est, en direction de la Manche, jusqu'à la mer. Pierre, c'est de la folie, t'en as conscience? Oui, mais si je pars pas, je pète les plombs. T'as plus de 1000 bornes, là. Oui, il y a un besoin de se refaire psychologiquement, physiquement, moralement. Et il y a en plus des événements dans la vie de cet homme qui viennent percuter aussi cette chute. Enfin, c'est très compliqué à ce moment-là. Et il prend la route comme une solution. Comme la seule, d'ailleurs. S'il n'y a pas ça, il reste immobile et je dis pas qu'il meurt, mais c'est plus compliqué. On part toujours un peu avec ses problèmes. Je pense qu'il est parti aussi avec ses problèmes. Mais il avait besoin de les jeter, ça sert à ça, sur 1300 km, en se disant, je vais en jeter un petit peu dans le Mercantour, je vais en jeter un petit peu dans le Cantal, je vais en jeter un petit peu jusqu'à la Hague, jusqu'à la mer, où là, on se dit éventuellement, là, ça y est, j'ai enfin tiré la chasse. Ça va un peu mieux. Je me suis libéré de moi-même, de toutes mes prisons. Je suppose que ça sert à ça. Enfin, moi, je le ferai aussi dans ce sens-là. Ça doit servir à ça. Alléger le sac. C'est très bizarre de prétendre d'un coup que ce trajet, ou du moins ce moment qu'on a vécu avec soi, avec une équipe, avec Sylvain Tesson, avec une narration, que d'un coup ça puisse intéresser des gens. C'est un pari à chaque fois. Hein. On se dit, est-ce que ces chemins, vous allez les prendre avec nous? Est-ce que vous aurez envie d'avoir quelque chose comme ça d'un peu lent et méditatif, qui ne ressemble absolument pas à l'époque? C'est un nouveau pari. Je trouve ça, moi, très apaisant en tant qu'acteur. Et comme à chaque fois, ce sont des films que j'ai envie de faire, que j'ai envie de voir, donc en tant que spectateur, donc je me donne les moyens de les faire. Voilà pour Sur les chemins noirs avec Jean Dujardin. Allez, on part à Carrosse maintenant, au forum Jacques Prévert. Pierre Cossin, s'y déroule ces jours-ci la première édition nationale de l'enfance des arts. Donc c'est d'abord un événement effectivement national qui se déroule sur toute une semaine. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, l'Enfance des Arts, c'est une première édition effectivement d'une semaine qui va être à travers toute la France dédiée aux enfants et qui va proposer des événements qui vont relier culture, artistes et les enfants avec une myriade d'événements comme ça qui vont être proposés sur le territoire national. Donc l'idée c'est quand même d'être vraiment ouvert à tous et d'attirer un large public en mettant l'enfant au cœur de l'événement culturel. Ben oui, c'est ça, parce qu'en fait le forum est conventionné par l'État, par le ministère de la Culture comme une scène conventionnée art, enfance et jeunesse. Donc dans ce cadre-là, on fait partie de ce réseau qui s'appelle Scène d'enfance, qui est national. Et on a, nous, conçu effectivement demain une après-midi qui s'appelle l'enfance des arts, avec des parcours, etc. Plein de choses qui vont être proposées aux enfants et aux familles et qui sont gratuites. Donc tout est gratuit. Est-ce qu'on peut donner aussi quelques exemples de ce qui s'est passé cette semaine ? Oui, pas de souci. Il y a plusieurs propositions. Il y a une balade qui va se faire sous casque à la rencontre. Ça s'appelle une balade sonore où on va remettre aux enfants et aux parents des écouteurs, un casque, et ils vont se faire guider comme ça à travers la ville pour aller rencontrer le patrimoine. Il n'y a plus qu'à se laisser guider. Il y a 3 parcours qui vont se dérouler à l'intérieur du centre culturel, puisque les enfants du centre culturel ont travaillé avec des artistes, des intervenants pour proposer différents parcours dans le centre culturel, ou alors des choses où on va être acteurs, d'autres où ils vont regarder des démos de danse, des liens entre art et peinture, etc. Enfin, plein de choses en fait. Ouais. C'est dans ce cadre-là aussi que vous recevez
Massimo Fusco, Oui. un artiste en résidence. Et il y a un événement autour des enfants aussi. Oui, tout à fait. En fait, Massimo, c'est un artiste qui est à la fois chorégraphe et danseur. Il était encore il y a 2 semaines au Théâtre National de Nice avec un spectacle et on l'accueille cette semaine en résidence parce qu'il a développé une installation sonore. Donc derrière ce grand mot se cache la possibilité de en fait se poser sur des galets et de se faire masser parce qu'il est masseur, tout en écoutant là, des enfants qui vont s'exprimer sur leur rapport à leur corps, comment ils le sentent, etc. Donc c'est un petit dispositif où on peut être 15 ou 20, on est plutôt bien allongé et lui pendant ce temps-là, en même temps qu'on écoute les pastilles sonores, va vous proposer, si vous le souhaitez évidemment, de vous masser. Donc c'est un moment plutôt bien-être et assez sympa. Oui, ça devrait toucher un large public. Oui. Pour les infos pratiques, où est-ce qu'on se rend? Il y a un site internet? Il y a tout ce qu'il faut sur le site du forum. Donc il y a le numéro de téléphone que je n'ai pas là sous, c'est un 04 93, mais En tout cas, sur le site du forum Oui. Jacques Prévert, pour ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés, qui ont envie de faire cette sortie en famille à Carrosse, Ouais. à Carrosse demain, on retrouve ça sur le site. Peut-être un mot plus largement du forum aussi, qui fête Oui. ses 50 ans cette année. Oui, effectivement, c'est une structure qui est quinquagénaire là Oui. maintenant. Donc c'est une association fondée en 72-73. Donc c'est cette saison qui fête les 50 ans. Et c'est un centre culturel au départ. C'était une maison pour Oui. tous qui est devenue un centre culturel. Donc c'est pas un théâtre comme peut être le théâtre de Nice ou le théâtre de Grasse. On a cette activité-là avec une salle de 300 places où on va diffuser une trentaine de spectacles, un gros travail dans les écoles, auprès des publics scolaires, etc. Et on a cette particularité d'avoir aussi, comme l'espace Magnan par exemple à Nice, un centre culturel avec plus de 50 ateliers qui fédèrent 500 personnes où on peut faire du tai chi, de la sophro, des cours de danse, de théâtre, de batterie, enfin voilà. Donc c'est une structure un peu particulière. hybride. Ouais, tout à fait. Et très ouverte. Merci Pierre Cossin, directeur du forum Jacques Prévert, d'être venu Merci nous à parler vous. de cette première édition de l'enfance des arts. Merci à vous. Allez, à l'agenda ce week-end et dans les jours qui viennent, il y a de tout. De la musique, du théâtre, vous allez voir. Il y a notamment ce concert de musique électro avec Fakir. C'est demain soir au théâtre Lino Ventura à Nice. Il y aura aussi de l'humour à l'agenda avec demain soir également. Caroline Vigneault au festival Les 3J Comiques. Ça se passe à l'espace culturel Victor Hugo de Puget-sur-Argence, l'ancienne avocate qui revient sur les planches avec un nouveau spectacle qu'elle a elle-même écrit et mis en scène. Et enfin du théâtre pour le meilleur avec et de Gaël Gauthier et Arnaud Gidouin. C'est dimanche à Saint-Raphaël, salle Félix Martin. Voilà, vous savez tout et plein d'idées de sortie pour ce week-end. Et lundi, quant à moi, je vous donne rendez-vous pour Planète Locale, votre rendez-vous environnement. On va parler de compost avec l'opération Tous au compost qui est un événement national, voilà, pour valoriser la pratique du compostage. On en parlera avec Virginie Favier, elle se définit comme maître composteur.